Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous salue dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui nous a réveillés encore ce matin. Ce matin, je disais au Seigneur, merci Seigneur, hein, je t'aime beaucoup parce qu'en fait, tu m'as redonné la vie et je suis sûre que ça va être excitant. La journée va être excitante. Ouais, j'aime bien. Quand le Seigneur me réveille le matin, je sais qu'il y a encore quelque chose pour moi. Je sais que je vais découvrir encore une nouvelle chose parce que Dieu dit dans sa parole, je fais une chose nouvelle. Saint-Esprit, glory, 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 glory. Holy Spirit, Saint-Esprit, glory, 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 glory. Jesus. Abba, Father. Hey. Thank you, Lord, for your marvelous presence in my life. Merci, Seigneur, pour ta présence merveilleuse dans ma vie. Je t'honore, je t'exalte, je te bénis parce que tu es Dieu et tu es fidèle. Tu es l'Éternel des armées qui passe ton armée en revue chaque matin quand tu nous réveilles, Seigneur. Tu as déjà tout planifié, Seigneur, pour que nous puissions entrer dans notre destinée glorieuse avec toi. Et ce matin, je te disais encore, Seigneur, merci, j'aime ta présence. C'est ta présence qu'il me faut, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Parce que sans ta présence, je ne suis rien, je ne peux rien faire. Je ne peux rien comprendre, Seigneur, j'ai besoin de ta présence plus que toute autre chose. Alléluia. David, il dit dans une parole, ne me retiens pas ton Esprit Saint, parce que le Saint-Esprit, alléluia, sans lui, nous ne pouvons rien entreprendre. Rien ne peut marcher. Amen. Et c'est avec beaucoup d'humilité, Seigneur, que je viens devant ton trône de majesté te dire merci. Hey! Merci, Seigneur, parce que tu es glorieux, tu as encore gagné. Et ce n'est même pas encore la fin de la journée, mais franchement, à la fin de la matinée, tu as déjà gagné, Seigneur. Je vois ta victoire, Jésus. Alléluia. Et puis, je vais te dire merci. Je vais te chanter un chant d'amour pour te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli déjà ce matin dans ma vie, Père. Je veux chanter un chant d'amour pour toi, Jésus, toi, mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné la vie. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Ouh! Ah bah! Je suis né pour t'adorer, je suis né pour élever ton nom, obéir à ta voix, je suis faite pour toi. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour élever en toutes circonstances et apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'adorer, mon Jésus. Je suis né pour élever ton nom. Et en toutes circonstances, je suis faite pour toi. Mon amour, Jésus, Anio evetotra, evenu shalom aleichem, evenu shalom aleichem, my love, Jesus. Oui, je t'aime, Seigneur, reçois les fruits de mes lèvres, Jésus, je t'adore. Oui, je t'aime, Seigneur, I love you, I need you. Oui, je t'aime, Jésus, oui, je t'adore. I need you more than everything. Je t'aime plus que tout au monde, Jésus.
Tu es ma part que personne ne peut voler, Seigneur. Tu es ma part. Alléluia, je suis ton héritage et tu es le mien. Est-ce que tu as hérité de la présence de Dieu ou tu cours après les héritages des mensonges? Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai rien que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, le plus beau cadeau de ma vie. Mon Jésus, mon amour, mon Jésus, je t'aime, Seigneur. Alléluia. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, oui, je t'aime, Seigneur. My Jesus, my Jesus, my Jesus, yes, I love you, my Lord, my Jesus. Alléluia. Ouh, 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 ouh. Ah bah. Est-ce que Jésus-Christ est le plus beau cadeau de ta vie? Est-ce que tu as une relation avec lui d'une manière que tu sais que là, c'est le Seigneur qui a encore fait fort? Est-ce qu'il fait fort dans ta vie tous les jours en fait? Hey! J'aime le Seigneur. Hey, hey. Alléluia. Il n'y a pas un jour que le Seigneur ne va pas faire fort en fait. Mais c'est à toi d'aller vers lui et d'avoir le respect. C'est-à-dire tu le respectes comme ça là, comme je chante comme ça, c'est pas seulement avec la bouche, c'est l'amour. C'est quelque chose de profond. Le Seigneur aimerait que nous puissions avoir une relation intime avec lui d'une manière que, alléluia, quand tu sais que, quand tu lui parles, tu sais qu'il entend. Quand il te parle, tu sais, vous communiquez. Il ne peut pas avoir l'amour sans dialogue. Est-ce que tu écoutes le Saint-Esprit te parler? Est-ce que tu as entendu la voix du Seigneur ce matin? Qu'est-ce qu'il t'a dit ce matin? Parce que s'il te parle, je t'assure, tu vas être heureux. Hey! La parole de Dieu dit heureuse celle qui a cru. Celle qui a cru ici, c'est celle-là qui obéit à son Seigneur. C'est celle-là qui écoute la voix de son Seigneur. Quand le maître la réveille ou le réveille le matin, se lève comme un soldat pour s'apprêter pour le combat. Amen. Et le Seigneur fait confiance à son armée. Et si tu fais partie de l'armée de Dieu, il est le chef des armées, le chef de guerre, l'éternel des armées, Jésus-Christ, va te parler chaque jour. Le Saint-Esprit va te parler tout le temps, parce que tu es en connexion. Tu ne peux pas vivre sans lui, il ne peut pas vivre sans toi. C'est l'amour collé serré. Ha! Et tu n'échoues pas. Hé, hé! Comment tu vas échouer en fait? Dans une situation où c'est le Seigneur lui-même qui dirige la chose. Amen. Aujourd'hui, sans plus tarder, je vais laisser le Saint-Esprit. Alléluia. The glorious Holy Spirit pour faire son entrée triomphale dans ce corps. Ah bah! Afin que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit glorifie Jésus dans nos vies. Amen. Et c'est lui qui nous amène dans la parole. C'est lui qui nous amène à Jésus. Parce que Jésus étant la parole, c'est par le Saint-Esprit qu'on a la révélation de ce Jésus-Christ qui est la parole. Et cette parole qui est esprit et vie, alléluia, c'est-à-dire cette parole habite en nous par le Saint-Esprit. Et cette parole nous parle. Alléluia. Le Saint-Esprit te parle chaque jour. Est-ce que tu écoutes le Saint-Esprit? Amen. Aujourd'hui, on a un sujet. Saint-Esprit, glorious, Holy Spirit. Prends toute la place maintenant. Je ne veux pas être sur cette chaîne. J'aimerais disparaître, Seigneur. Prends toute la place et fais ce que tu veux. Glorifie Jésus, fais la volonté de Dieu. Amen. 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 La crainte
d'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ici, la crainte, c'est pas la peur. Quand tu crains quelqu'un, ça veut dire que tu le respectes. C'est pas la peur. Le Seigneur, il n'est pas là pour effrayer les gens. Quand tu crains la parole de Dieu, ça veut dire que tu respectes la parole de Dieu. Tu respectes la présence du Seigneur dans ta vie par le Saint-Esprit. Chez toi, tu sais que tu ne peux plus faire n'importe quoi. Tu ne peux plus te conduire n'importe comment. Tu respectes à la lettre. Je n'ai pas dit qu'on devient parfait, mais on est en train de courir vers la perfection. Tu ne fais plus comme avant. Quand tu sais que dans ta vie, le Seigneur est présent dans ta vie, tu vas respecter sa présence. Et en pratiquant certainement la parole de Dieu, ça prouve que tu respectes la présence du Seigneur. Et quand tu l'adores, quand tu le reconnais en tant que ton Seigneur, celui qui gagne les combats de ta vie, celui qui apporte la solution dans ton couple, celui qui restaure ton mariage, celui-là qui guérit les maladies, celui-là qui te donne à manger, il est celui qui pourvoit. Moi, je vous disais hier que j'ai donné tout mon salaire, mais aujourd'hui, le Seigneur a pourvu encore. Il a pourvu et j'ai dit quand Dieu y pourvoit, je vais toujours donner un peu aux autres. Parce que si tu sèmes plus haut, si tu mets le Seigneur à l'épreuve, si tu le respectes, si tu respectes sa parole et sa présence dans ta vie, en faisant ce qu'il t'a demandé par la foi, lui aussi, il va te rendre au centuple. Le Seigneur, c'est un Dieu de business, c'est-à-dire, il aimerait que son business tourne tous les jours. Et il veut t'utiliser pour faire tourner le business. Mais si toi, tu es toujours peureux là, si toi, tu es toujours limité à ton petit machin, à ta petite vision de toi, tu ne vas jamais connaître, alléluia, la puissance de Dieu. Tu ne vas jamais connaître ce Jéhovah Jireh qui pourvoit aux besoins de ceux qui le respectent. Amen, qui respectent sa parole. On va voir ici, dans la Bible, ce Abraham qui est le père de la foi, Dieu va lui demander son fils. C'est-à-dire, Dieu va te demander quelque chose qui te coûte. Il te demande ce que tu as. La chose là que tu n'as que ça. Tu n'as que ça. C'est la dernière chose que tu as. C'est le dernier sou que tu as. C'est le dernier vêtement que tu as. C'est la dernière nourriture qui est dans ta casserole. Il te dit, donne ça à quelqu'un. Hey! Est-ce que tu respectes la présence de Jésus? Et quand tu donnes maintenant, tu as mis le Seigneur à l'épreuve. Il va faire sa part, c'est un businessman, il est fidèle en fait. Et il va encore organiser. Amen. Il va organiser une situation pour te montrer encore que regarde comment je te rends la chose. Regarde comment j'amène les gens te donner cet argent. Regarde comment j'amène les gens t'apporter à manger. Parce que toi, tu as fait ce que je t'ai dit. Est-ce que tu écoutes le Saint-Esprit? Est-ce que, alléluia, c'est le Saint-Esprit qui t'instruit? La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. On devient sage seulement si on craint Dieu, si on le respecte, on respecte sa parole. Amen. On prend le risque d'aller plus haut. Par la foi. De déposer cette chose qu'il te demande. Par la foi. Jusqu'à ce que tu n'aies plus rien. De donner le dernier vêtement là. Par la foi. Oh. Alléluia. Et Dieu va faire le reste. Le Seigneur, c'est un Dieu de business. C'est-à-dire, je dis qu'il veut que son business tourne 24 heures sur 24. Et il a besoin de toi pour le faire. Mais c'est à toi de savoir prendre le risque pour déposer la chose qu'il te demande. Parce que comment est-ce que tu penses aller dans une prochaine étape avec tout ce que toi tu as eu dans la dernière étape? Quand tu as gagné un certain combat avec le Seigneur hier, aujourd'hui il y a un nouveau combat, il y a un nouveau défi, il y a des nouveaux challenges et le Seigneur aimerait que tu puisses déposer ce que tu as fait hier là. Ça c'est le passé, tu entres dans les nouveautés. Dieu dit dans sa parole, je fais une chose nouvelle, amen. Mais c'est à toi de prendre le risque, déposer ce que tu laisser ça derrière, alléluia, et courir vers ta destinée. Il y a de nouvelles choses tous les jours. Mais c'est ça on appelle, c'est comme ça le Dieu de révélation. Tu veux un Dieu d'habitude ou un Dieu de révélation? Moi je veux un Dieu de révélation. C'est-à-dire Dieu se révèle tous les jours sur une nouvelle facette. Dieu il est tellement grand qu'on ne peut pas, durant toute notre vie on ne peut pas connaître Dieu. Amen, on découvre Dieu. Et le Seigneur aimerait que nous puissions le découvrir tous les jours en respectant sa présence. Sa présence dans notre vie. Sa présence ça apporte tout. Il y a tout dans la présence du Seigneur. David dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Si tu respectes le Saint-Esprit, je t'assure, tu ne manqueras de rien. Les gens n'écoutent pas le Saint-Esprit. Et quand tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, tu aimerais être sage comment? Il est l'esprit de la sagesse. C'est lui qui orchestre tout. Je t'ai dit, il est
créateur, il crée les situations pour se glorifier. Et c'est avec toi qu'il veut faire ça. Est-ce que tu es prêt alors à être cette personne-là qui prend les risques pour aller dans la prochaine étape, dans la prochaine dimension de ta vie. Et tous les jours, tu prends un petit risque là. Alléluia, et tu t'en fous de ce que les gens vont dire, parce que tu dois connaître ton identité. Amen. Si tu sais que tu es habité du Saint-Esprit et que lui, il te parle, tu dois l'écouter pour marcher avec lui. Et quand tu marches avec le maître de l'univers, je t'assure, il amène les gens vers toi. Tu deviens efficace, pas populaire, mais tu deviens efficace dans ton ministère. Tu deviens efficace dans ta position. Et il va amener les gens, alléluia, il va amener les gens pour voir, il va amener les gens parce que toi, tu es la solution aux problèmes des autres. Et tu vas régler les problèmes des autres et lui, il va t'apporter qui te manque. Amen. Donc, voici la règle numéro 1. Il faut surtout savoir régler les problèmes des autres. Quand tu es cette solution pour les autres, tu ne manques de rien. Dieu ne fait que pourvoir parce qu'il sait qu'avec toi, le business, il tourne. Le business de l'amour tourne. Le business de regarder le prochain qui est en train de souffrir et tu contribues. Ça tourne. Et parfois, tu vas regarder le prochain, tu n'as même rien. Et le fait seulement de penser que Seigneur, si j'avais quelque chose là, j'allais l'aider. Il voit ta pensée, il organise quelque chose, il crée une situation, il amène les gens. Je vous ai dit que Dieu, il sait où se trouve l'argent, dans votre ville, dans ta ville, dans ton pays, il sait où se trouve l'argent, mais c'est ta pensée qui te bloque. Amen. Tu ne respectes pas sa parole. C'est ta pensée qui te bloque. Donc même quand tu écoutes la parole, au niveau de ta pensée, tu es bloqué parce que tu as déjà fait tes calculs. Amen. Au niveau de ta pensée, tu es bloqué parce que tu es limité à toi seul, à toi, à que tes choses-là que tu sais. Mais le Seigneur veut t'amener dans de nouvelles choses tous les jours. Amen. Mais si tu ne prends pas le risque d'aller dans cette nouvelle dimension, en oubliant ce qui s'est passé hier, et tu dis aujourd'hui c'est un jour nouveau, j'aimerais connaître des nouvelles choses avec le Seigneur, j'aimerais avoir une nouvelle sagesse, une nouvelle révélation, j'aimerais avoir une nouvelle somme d'argent, j'aimerais, alléluia, aider quelqu'un d'une manière nouvelle, Seigneur, j'aimerais, alléluia, j'aimerais être une solution encore, alléluia, pour plusieurs, Seigneur, mais utilise-moi pour, Si toi, tu ne demandes pas ça, si tu ne prends pas les risques là, si au niveau de ta pensée, tu ne veux pas risquer, amen, tu ne veux pas être une solution pour les autres, oublie, tu ne peux pas progresser avec le Seigneur. Tu ne peux pas progresser. Tu dois t'offrir un sacrifice vivant. C'est toi le sacrifice comme le pain, on te coupe, on te mange. Amen. Je n'ai pas dit qu'on mangeait les gens, mais c'est toi. C'est-à-dire, tu sacrifies ta force, ton temps, ton argent, tout ce que tu as. Les conseils pour les gens, tu fais vite. C'est vite, en 2 minutes, tu peux conseiller quelqu'un. En 2 minutes, tu peux passer un petit sou à quelqu'un. En 1 minute, tu peux passer quelque chose que tu as sorti de ton sac à quelqu'un. Mais pourquoi tu vas manquer alors que toi, tu n'es tu es un magasin. Tu deviens une boutique. Et tu ne manqueras de rien. Parce que tu pourvois aux besoins des autres. Pourquoi Dieu ne va pas te donner? Il s'agit de ça. Donc, vraiment... La crainte de l'Éternel, quand tu respectes sa parole, tu lui donnes sa place, tu lui donnes la révérence, le gentleman, the Holy Spirit. Tu lui dis welcome parce que vous êtes devenus, alléluia, des collaborateurs. Je ne vois pas pourquoi le Seigneur ne va pas t'aimer. S'il vient dans une ville, il cherche les gens, c'est toi il va aller chez toi. Parce qu'il sait qu'avec toi là, c'est plus facile pour lui de faire le boulot là. Avec toi là, c'est plus facile pour lui de se mouvoir et toucher les gens. Avec toi là, c'est plus facile d'entrer chez les avocats, chez les juges, alléluia. Avec toi, c'est plus facile de toucher le monde parce que toi, tu es flexible. Amen. Donc le Seigneur n'a pas besoin des gens qui n'aiment pas prendre les risques. Le Seigneur, Jésus-Christ, il nous a montré. Il a pris le risque pour toucher à la promesse. Amen. Il est mort. Mort. Pris le risque d'être nu. Pris le risque d'être devant les juges sans les engueuler pour montrer le caractère de Dieu. Alléluia. Que lui, devant même les gens qui l'accusent, il a un certain comportement là. Amen. Il s'est offert lui-même. Jésus. Il ne te demande pas de mourir, mais il te dit maintenant d'être un instrument. Alléluia, qui doit aller montrer au monde qui il est. Montrer son caractère, son esprit de partage, son amour, son pardon à d'autres et prendre soin des autres. Amen. Et comme ça, toi, tu ne manqueras de rien. Il va pourvoir.
au temps convenable. Il sait très bien comment faire, il est créateur. Alors tu vas découvrir ton Dieu créateur comment quand toi tu ne veux que te limiter à toi. Il ne va jamais créer une situation si toi tu ne veux pas prendre le risque dans ta pensée, si tu ne réfléchis pas par rapport aux solutions des autres, mais comment est-ce que le Seigneur va t'utiliser? Alléluia, donc voilà, il faut craindre l'Éternel. La crainte ici c'est le respect, c'est la révérence. Il faut lui donner sa révérence, la révérence, le respect de qui il est dans ta vie. Amen. Il faut reconnaître le Seigneur comme celui-là qui t'a sauvé, qui t'a sorti des situations. Et il ne te sort pas de la situation pour que tu retournes en arrière en Égypte, continues à te comporter bizarrement, être égoïste et ne penser qu'à toi. Il ne t'a pas sorti de la situation pour que toi tu continues à faire à ta manière. Mais non, quand il a délivré le peuple d'Israël d'Égypte, c'était pour l'adorer dans le désert. Alléluia. Dans le désert. Et dans le désert, le Seigneur, il pourvoyait à leurs besoins. Mais tous les jours, c'est lui qui envoyait la manne. C'est lui qui envoyait. Alléluia. La manne pour les nourrir. C'est lui qui envoyait les cailles comme viande pour eux. Donc là maintenant le Seigneur est en train de t'amener dans le désert et puis tu vas plus faire comme tu veux. Amen. Il t'a délivré, il t'a restauré beaucoup de choses, il a restauré beaucoup de choses dans ta vie. Ce n'est pas pour que tu retournes en arrière dans ton ancienne vie. Ça peut plus marcher. Et si tu veux retourner en arrière, il va fermer la porte. De la même manière qu'il a ouvert la mer rouge, il a fait marcher la mer rouge. Alléluia. Avec l'autorité de Moïse qu'il avait donnée à Moïse, la mer s'est ouverte et il a fait passer le peuple d'Israël de la même manière. Alléluia, il va fermer la porte pour que tu ne retournes plus en arrière dans ton passé et continue à te comporter comme avant. C'est terminé. Maintenant, on va se comporter à la manière du Seigneur. On ne va plus être égoïste, méchant, jaloux, envieux. Alléluia. Comme par le passé, c'est terminé. Alléluia. Donc, il faut respecter la parole de Dieu maintenant. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de demi-mesure. Dieu a fait beaucoup de délivrance et maintenant on doit être reconnaissant et l'adorer pour qui il est. L'adorer en respectant sa parole, en pratiquant surtout. Amen. Ce n'est plus le blablabla. Maintenant, c'est la pratique. La pratique, il n'a pas fait toutes les grandes œuvres qu'il a faites dans ta vie pour que tu retournes en arrière et commencer à faire quoi. Non, 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 non. La crainte de l'Éternel, le respect de sa parole maintenant. Donc par le passé on était dans le désordre, mais maintenant Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il dit au commencement, la terre n'était que chaos et vide, et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut, donc il a commencé comme ça, et jusqu'au 6e jour. Alléluia, il a créé l'homme, c'était le 6e jour. Et le 7e jour il s'est reposé, Dieu il ne recommence plus rien, il veut juste, alléluia, nous montrer maintenant qu'il est venu mettre de l'ordre dans notre vie pour que nous puissions l'adorer. L'adorer pour que lui, il soit le seul qui pourvoit à nos besoins, à tous les niveaux. Et qu'on reconnaisse qu'il c'est lui seul qui pourvoit. Tu ne peux rien faire par ta force. Tu ne peux rien faire. Si le Seigneur ne restaure pas ton mariage, ça ne peut pas marcher. S'il n'est pas présent dans ton couple, rien ne peut marcher chez toi. S'il n'est pas présent dans ton lieu de service, là où il t'a placé, là, tu ne peux pas rester là-bas. S'il n'est pas présent à ton école, tu ne peux pas, on va te chasser. Il aimerait que tu saches ça, que tout ce que tu es devenu là, tu n'es pas devenu par toi-même. Je commence d'abord par moi, non? Et qui est? Ça en lui est sur quoi, maman? Hé, Saint-Esprit, je t'aime jusqu'à... Hé. Le matin, tu donnes la place à qui en premier? Tes jolies dents, tu montres à qui? Tu cherches ton amoureux là, mensonge. Il va te décevoir. Si toi, tu n'aimes pas Jésus, si tu ne respectes pas Jésus, sa présence dans ta vie, tout ce qu'il a fait pour toi, c'est pas pour que toi, tu commences à aller respecter les autres. D'abord, en premier, ton amoureux devrait être le Saint-Esprit. Le matin, tu dis merci Seigneur, comme tu m'as redonné la vie. Et tu es excité de vivre cette vie-là parce que tu sais que Dieu a une chose nouvelle pour toi. Si tu as une relation intime avec le Seigneur, tu vas savoir qu'il a quelque chose de nouveau pour toi et que tu vas découvrir ça. Il a un cadeau pour toi, il faut que tu ouvres ça. Mais marche avec lui, tu vas voir. Va dans une de ces marches-là dans le désert. Tu vas voir comment le Seigneur va te faire découvrir d'autres choses. Amen. Dieu, c'est un papa d'amour. Il a les cadeaux tous les jours. Et c'est à toi d'abord de le respecter. Papa, tu sais, je t'aime. Tu es très beau. Merci Jésus. Merci, tu m'as encore réveillé ce matin. Merci Seigneur, je t'aime. C'est à toi d'abord que je montre mon sourire. Je t'aime. Merci pour la personne merveilleuse que je suis parce que c'est toi qui m'as créé. Tu m'as donné le corps, Seigneur, et toi tu exprimes merci Seigneur.
Ah, merci pour ce que tu as fait hier, mais aujourd'hui je suis tellement excitée que je sais que, alléluia, tu vas encore faire. Tu vas encore m'amener parce que je suis là que pour découvrir. Je veux le Dieu de révélation. Je veux une nouvelle sagesse, Seigneur. Je veux. Est-ce que tu veux? Amen. Est-ce que tu veux, tu aimes Jésus? Est-ce que tu veux même d'abord qu'il te montre ses plans? Est-ce que tu veux même qu'il te montre ce qu'il fait? Mais si tu ne veux rien, tu ne peux rien avoir aussi. Donc voilà. Les plaintes vont s'arrêter et chacun va demander et il va recevoir. Avant de demander, il faut d'abord dire merci au Seigneur. Avant de demander, il faut d'abord l'aimer. Il voit ton cœur. Le mensonge ne passe pas chez Dieu. Il voit ton cœur si tu l'aimes vraiment. Et tu aimes sa parole. Si tu l'aimes vraiment, il va savoir. Amen. Si tu as tes idoles que tu aimes là, ça passe pas. Mais si tu l'aimes vraiment, il sait. Parce que tous les gens que tu as aimés depuis toujours, les voilà. En train toujours de glisser entre tes doigts pour fuir, pour te quitter. Jésus-Christ est celui-là qui aime. Il aimerait que toi tu l'aimes d'abord. Si tu ne l'aimes pas en premier, tout ce que tu fais, feu de paille. Hey! C'est mon amour depuis que j'ai découvert que l'amour parfait. Maman, que c'est lui qui pourvoit à mes besoins. À tous mes besoins. Je dis tous mes besoins. Tout. Pour qu'il y ait quoi que ce soit dans mon couple, c'est lui. Pour qu'il y ait quoi que ce soit entre mon fils et moi, c'est lui. Pour qu'il y ait quoi que ce soit entre mes filles et moi, c'est lui. Pour qu'il y ait quoi que ce soit dans ma ville, c'est lui qui organise. Pour que je donne même un cadeau à quelqu'un, c'est lui. Pour que quelqu'un vienne me donner, alléluia, ce que Dieu a prévu, c'est encore lui qui organise. C'est lui qui attire les gens vers moi. Amen. Pour que je sois efficace dans mon ministère, c'est lui. Pour prêcher comme ça, c'est lui qui me réveille le matin. Tu veux aimer qui? Tu veux montrer ton sourire à qui d'autre? Tu veux adorer qui? Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi le jour de la détresse, je te répondrai et toi, tu me glorifieras. Mais tous les jours, je l'invoque. Parce que Seigneur, je veux encore une chose nouvelle. Alléluia, je veux te glorifier. Je te donne toute la gloire. Je t'aime jusqu'à... Et comme ça, tu m'amènes toujours dans les nouvelles choses. Tu ne sais pas flatter Dieu. Hey! Il t'a donné la bouche, pourquoi, maman? Il t'a donné les yeux, pourquoi? Les jolies dents comme ça, le sourire, c'est pourquoi? C'est d'abord pour lui, hein. Il t'a donné ce corps-là, c'est d'abord pour lui, hein. Donc, il faut que toi, tu puisses marcher pour lui, hein. Alléluia. Tu te lèves, tu fais top modèle d'abord comme ça pour lui, hein. Tu danses pour lui seul à la maison. Il y a choix. Tu crois que tu vas aller danser devant quel spectateur? Tu es top modèle de Jésus d'abord, hein. Alléluia, il t'a prédestiné, hein. Il t'a sélectionné, hein. C'est pas un humain qui t'a choisi, hein. Ah, mais que je te dise, hein. Un humain te choisit aujourd'hui, demain il dit qu'il en a marre de toi. Mais Jésus, quand il te dit oui, c'est jusqu'à la fin. Il dit, je serai avec toi, hein, jusqu'à la fin du monde. Quand il t'a déjà aimé, il t'a aimé, c'est jusqu'à la fin. Là, je dis aux gens que je t'aime. J'ai dit que mon amour là, ça ne va pas cesser. Je t'aime jusqu'à... Et tous les jours, je vais t'aimer jusqu'à la fin. Parce que mon Seigneur, hein, il m'aime tous les jours. Oh. Ne soyez pas jalouse de moi. Oh. Il nous a créés pareil. Oh. Il n'y a pas une personne qui dépasse l'autre. Oh. C'est à toi d'aimer ton Seigneur. Hein. Amen. Mon sourire, c'est d'abord pour lui. Oh. Je lui parle comme ça là, le matin. Est-ce que tu sais parler à Jésus? Je lui dis, Seigneur, je t'aime. Oh. Je sais que je suis tellement excitée. Ce matin, je lui ai dit, je suis excitée parce que je sais que tu vas faire une chose nouvelle. Et il a fait. Il vient de faire. Les plantains là, je n'avais même pas ça pour manger. Il a organisé, il y a quelqu'un qui est venu me donner l'argent. Yes! Et je suis encore allée donner un peu aux gens que moi aussi, je pourvois leurs besoins. Aux gens à qui je suis aussi la solution pour eux. Amen. Et je suis toujours riche. Est-ce que tu es riche? Il dit, je te conseille de venir chez moi acheter de l'or purifié par le feu afin que tu sois vraiment riche. Hein. Est-ce que c'est l'or de Dieu, c'est l'or purifié de Dieu qui te rend riche ou tu te bats à ta manière tous les jours? Tu travailles 100% ou bien 50%, 40%, tu es tout mal. Non. Et pouvoir. Parce que si tu es chiche là, si tu es radin, c'est là où tu auras les problèmes. Mais si tu es large comme Jésus, à la croix, notre Seigneur, il a ouvert sa main comme ça pour accueillir le monde. Si ton cœur est serré et tu ne penses qu'à toi, au tien, tu ne veux pas accueillir le monde, comment tu vas être béni? Dieu ne va pas te donner. Il te donne parce que tu accueilles plusieurs. Il te donne parce que tu aimes les gens et tu leur donnes à manger. Pourquoi il ne va pas pourvoir à tes besoins? Alléluia. Il sait que toi, tu achètes les habits aux gens. Pourquoi il ne va pas te donner l'argent? Pourquoi il ne va pas te donner l'argent?
Il sait que tu sais déjà l'adorer le matin et tu le respectes. Tu le respectes pour qui il est dans ta vie. Pourquoi il ne va pas aussi penser à toi? Il te respecte aussi. Alléluia, c'est la collaboration. Alléluia. C'est réciproque. Tu lui as donné quoi le matin? Tu attends quoi du Seigneur? Tu lui as donné quoi? Et t'as réveillé tous les jours qu'il te réveille là. Et il te protège toute la journée. Tu t'en fous de lui. Tu ne fais que courir à gauche, à droite. Je vais au travail. Quel travail? C'est encore lui qui te possède avec le travail là. Si te dit meurs maintenant, tu vas mourir. Donc je ne sais pas pourquoi les gens ne craignent pas Dieu. Je ne sais pas pourquoi vous ne craignez pas le Seigneur. Personne ne lui dit merci. On lui dit merci seulement quand ça nous plaît. Que ça me plaise ou pas. Il y a des gens là qui n'ont même pas la bonne santé. Il y a choix. Ils aimeraient même avoir la respiration comme ça normale. Ils ne respirent pas le respirateur. Je suis en bonne santé. Pourquoi ne pas dire merci à mon Dieu? Amen. J'ai ce beau visage ici, à 44 ans. Pourquoi je ne peux pas dire merci à Jésus? Il est choix, j'ai 6 enfants. Et j'ai un ministère grand comme ça là, que lui m'a donné. Je lui avait dit, je me rappelle, Seigneur, je vais faire partie de ton gouvernement. Je vais faire partie de ton gouvernement. Aujourd'hui, il m'a donné une place, non? N'est-ce pas, je lui fais la révérence. C'est devant lui que je me prosterne, pas devant les humains. Personne ne m'a donné la position aussi. Personne ne m'a donné cette mission. Personne ne m'a respecté comme le Seigneur. Personne ne connaît ma valeur comme Jésus. Tu veux que les gens connaissent ta valeur? Tu veux plaire à qui? Personne ne va t'aimer. Personne ne peut te respecter parce que personne ne t'a créé. Personne ne peut te connaître plus que Jésus. Donc, il est temps maintenant d'arrêter de se mentir à soi-même et craindre l'Éternel. Craindre la présence de l'Éternel dans ta vie. Tu as assez fait le désordre. Alléluia. Et tu vois très bien que ton désordre ne paye pas. Et l'orgueil t'empêche d'accepter que ton désordre ne paye pas. Mais maintenant, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il aimerait la crainte. Il aimerait que tu respectes sa présence dans ta vie et que tu ne fasses plus comme tu veux. Il ne veut plus ton désordre. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il a encore le droit de devenir maître de l'ordre dans ta vie. Et tu n'as pas de choix. Il va apporter les situations et les tests jusqu'à... Tu n'auras pas de choix. Les situations vont venir toujours contre toi jusqu'à ce que tu comprennes que tu dois respecter Jésus. Amen. C'est pas mauvais tous les tests là. Tu dois passer par les épreuves. Il faut que tu réussisses. Et tous les jours pour pouvoir respecter la présence du Seigneur et être sage. Amen. La sagesse vient seulement de la crainte de Dieu. Crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Le matin, tu montres tes jolis dents à qui? Alléluia. Ta beauté, c'est pour qui? Tu danses d'abord pour qui? C'est pour ton Seigneur ou c'est pour ton prince charming? Que chaque fois quand tu danses pour lui, il te rejette. Mon prince charming. C'est-à-dire mon prince charmant, c'est d'abord le Seigneur. Et après, c'est mon mari. Parce que quand je plais à Dieu, Dieu va faire à ce que, quand je fais quoi que ce soit, mon mari est toujours amoureux. C'est d'abord lui mon premier amoureux. Amen. Pas mon mari avant. Il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Pas le reste. Aucun homme ne t'a créé, aucune femme ne t'a créé, aucun travail, aucun argent, aucune chose ne t'a créé. Donc, mon prince charmant, c'est d'abord le Seigneur Jésus. Il a le droit à mon joli sourire. Il a le droit à l'adoration. Il a le droit que je lui dise, je t'aime Seigneur, tu es tout pour moi. Il a le droit à une danse. Il a le droit, alléluia, à ma belle voix qui chante l'amour. Il a le droit d'utiliser mes pieds pour aller là où il veut. Il est esprit dans mon corps. Il a le droit. Il a le droit. Il y a les gens qui ne font que m'appeler. Il a le droit. Alléluia, sur moi, sur tout mon corps. Il a le droit sur ma pensée. Il contrôle tout. Parce qu'il est mon créateur. Alléluia, je n'adore pas les gens. J'adore le Seigneur. Je suis faite pour lui, pour sa gloire. Et je l'aime plus que tout au monde. Est-ce que tu aimes ton créateur ou toi tu... Est-ce que tu aimes ton créateur ou tu cherches à t'accrocher sur les choses ou les gens? Recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Il ne faut pas courir après le reste. Amen. Tu cours après les gens, ils vont te lâcher. Tu cours après l'argent, ça va te lâcher. Tu vois très bien que c'est en train de te lâcher. Donc Jésus-Christ, il va être le centre de ta vie. Alors... la crainte de Dieu, c'est le commencement
de la sagesse. La sagesse vient seulement quand tu mets Dieu à sa place. Quand tu mets Jésus-Christ, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, à sa place. Jésus-Christ l'Emmanuel. Jésus-Christ, le grand homme de tous les temps, il marque toutes les générations. Quand tu le mets à sa place, Jésus-Christ, ton amoureux, l'amour de ton esprit, de ton âme. Jésus-Christ, celui qui a payé le grand prix pour toi. Personne ne t'a sauvé, personne n'a restauré ton mariage. Personne ne t'a guéri de ta maladie. Personne ne t'a ressuscité de cette situation-là. Personne. Mon fils est mort ici, personne ne l'a ressuscité. C'est Jésus-Christ qui a fait. Amen. Jésus-Christ, celui-là qui m'a réveillé ce matin, c'est lui. Du coup, après quoi? Après qui? Donc maintenant, là, il faut qu'on arrête un petit peu le... Je ne sais même pas si c'est la stupidité. On doit arrêter. On doit arrêter et mettre Dieu à sa place. Il prend la première place. Il doit être le premier dans ta vie. Au commencement était la parole. Donc c'est lui qui doit être le commencement de ta vie. Avant de toucher à ton téléphone le matin, c'est d'abord quand tu te lèves, avant de mettre les pieds par terre, de sortir du lit. Seigneur, tu m'as encore réveillé. Je t'assure qu'aujourd'hui c'est l'excitation de ça. Je sais que tu vas m'amener dans des choses. Merci Seigneur pour le réveil. Tu sortis comme la balle. Parce qu'il t'a redonné la vie. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et ce n'est qu'avec lui que la vie elle est belle. Ce n'est qu'avec lui que tout ce que tu organises, que tout ce que tu penses là va être possible. Sans lui, rien n'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Mais croire ici, ça veut dire obéir à Dieu. Respecter la présence du Seigneur dans ta vie. L'aimer en premier. Savoir que tout ce qu'il a, que tout ce que tu es, c'est pour lui. Que tout ce que tu as, c'est pour lui d'abord. Et après, tu vas partager avec les autres. Mais d'abord, lui, est-ce qu'il prend la première place dans ta vie? Mon Jésus, je l'aime. C'est pour ça que je suis assise ici. Ah Seigneur, merci beaucoup. Merci. Merci pour cet amour que tu m'as donné, Seigneur. Sans toi, je n'aurais jamais connu l'amour. Que ce peuple qui m'écoute, Seigneur, puisse aussi recevoir cet amour. Que l'amour parfait, la communion du Saint-Esprit soit avec vous dans le nom puissant de Jésus-Christ qui nous a aimés. Amen.